Alors salut, j'espère que vous allez bien et comme prévu dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo où je vous présente mes performances depuis 4 mois, donc de janvier à avril 2026. Le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer des gains, tout simplement parce que je ne suis pas encore rentable. Vous allez voir pendant la vidéo, je suis même en légère perte depuis janvier. Mais le but de cette vidéo est tout simplement de vous montrer mes erreurs, de vous montrer comment aussi je traque tout simplement mes performances et de vous montrer mon analyse, qu'est-ce que je retiens en fait depuis 4 mois. Et bien évidemment, de faire ça en toute transparence. Alors on va tout de suite passer sur l'ordinateur et je vous montre bien évidemment tout ça. Donc voilà, nous voilà tout simplement sur mon track record. Alors je trade, alors j'ai commencé à trader avec un capital de 18 959,48. Pourquoi un chiffre par rond? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que au début c'était 20 000, mais en fait j'ai touché à MT4. J'ai bidouillé le truc pour comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup j'ai un peu fait tout et n'importe quoi, hein, bien évidemment, pour comprendre comment fonctionnait tout simplement la plateforme. Mais le défi commence bien avec un capital de 18 959. Et donc actuellement, je viens de terminer le mois d'avril. Je tourne cette vidéo, on est le 2 mai 2026 et je suis actuellement à un capital de 18 781,12. Je précise que je mesure également mes performances en R, donc en risque, et mon R max, donc mon risque maximum que je prends par trade, est de 100 euros. C'est important de le préciser parce que des fois je dirais que je risque 50%, mais c'est pas 50% de mon capital, c'est 50% de mon R max. Donc quand je dis que je risque 50%, c'est que je risque tout simplement 50 euros, vu que mon R max il est 200. Donc voilà, vous pouvez le voir ici que depuis le mois de janvier, donc ça fait 4 mois que je trade, donc 4 mois de performance, j'ai donc des performances en perte et j'ai un retour de moins 0,94%. Donc je suis en drawdown depuis 4 mois, mais c'est un drawdown maîtrisé. On pourrait dire qu'on est même à BE. Ce n'est pas une grosse perte et c'est pas un gain bien évidemment, mais c'est pas une grosse perte. Ça peut vite se rattraper. Alors pourquoi c'est pas une grosse perte? Tout simplement parce que j'ai risqué euh, très peu par trade, justement parce que je débutais le trading, donc je ne voulais pas prendre des gros risques au cas où si je prenais des mauvaises décisions, surtout que je ne connaissais pas mes faiblesses. Est-ce que ça allait être la psychologie? Est-ce que ça allait être la compréhension fondamentale, l'analyse technique ou la gestion de risque? Et vous allez voir que j'ai repéré bien évidemment des erreurs. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par le mois de janvier. Hop. Donc pour le mois de janvier, j'ai eu un retour de moins 0,34 R. Ok. J'ai pris que un trade et bien évidemment ce trade a été perdant. C'était un trade sur NZD USD. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce trade. L'analyse technique était très belle, le fondamental aussi, mais malheureusement il y a eu un flux du sentiment qui a changé totalement mon trade et je me suis donc fait SL. J'ai pris qu'un seul trade parce que c'était le premier mois où je tradais, donc je cherchais tout simplement le bon trade pour éviter de tomber dans des pièges psychologiques comme le FOMO ou l'overtrading. Malheureusement, le seul trade que j'ai pris, c'est fait SL, mais ça peut arriver, voilà, et c'était un trade sur un trade, bien évidemment. Tout peut arriver quand on prend le premier trade, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comparer sur, bien évidemment, des milliers ou des centaines de trades, et là, ça devient intéressant. Donc voilà pour le mois de janvier, c'est pas un mois particulier, euh, c'est un mois voilà, qui était suite après un mois de décembre avec peu de volatilité, ce qui me donnait aussi envie de prendre moins de risques sur ce mois-là, parce que justement on l'avait passé le mois de décembre où il n'y avait pas beaucoup de volatilité, et on l'arrive au mois de janvier où justement
les gens reviennent en fait tout simplement sur les marchés. Donc moi qui venais de débuter, je voulais y aller petit peu par petit peu, petite étape par petite étape, hein, si on peut dire. Donc voilà. Pour le mois de février maintenant. Donc pour le mois de février, j'ai pris un total de 6 trades. J'ai eu 4 trades perdants et j'ai eu 2 trades gagnants, mais j'ai eu un retour de -,60 R. Ok. Vous pouvez voir ici le détail de mes trades, bien évidemment. Vous pouvez voir mon profil et normalement voilà mon win rate, tout simplement. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les erreurs qui sont revenues pour ce mois, excusez-moi, de février, euh, c'est qu'après un mois de janvier où j'ai pas beaucoup tradé, j'ai eu pas mal de FOMO sur certains trades, où je pense à Euro NZD par exemple, où le trade, ou le marché plutôt, le trade ouais, partait sans moi, j'avais une très bonne analyse, c'était parfait. Malheureusement, il n'a pas déclenché mes ordres limites. Et peut-être que j'ai voulu forcer les entrées avec des entrées tardives et prendre un mouvement, rentrer dans un mouvement alors que tout le mouvement avait été effectué, bah bien évidemment que c'était une mauvaise idée. Donc le problème de ce mois, ce n'était pas l'analyse, mais c'était plutôt l'exécution liée à la psychologie. Mais, euh, mais voilà, ce n'est que le deuxième mois. Ce n'était pas. Voilà, c'est un mois qui m'a forgé plutôt sur la psychologique. Par exemple, je sais que j'étais exposé aussi trop sur l'euro. Mais parce que je voulais absolument prendre un trade sur l'euro. Et les trades étaient partis sans moi. Je voulais absolument rentrer. Et j'ai forcé, bien évidemment, les choses. Je me suis aussi fait avoir sur les add-ins. C'était la première fois que je faisais un add-in. Donc un add-in, c'est quand on rajoute, on re-rentre une position sur une position, on est déjà en cours. On verra ça plus tard dans les vidéos. Euh, mais c'est ce qui peut transformer un bon trade en un trade perdant. Et c'est ce qui m'est arrivé de mémoire sur le livre sterling contre le dollar néo-zélandais. À l'inverse, j'ai su aussi gérer certains trades où j'ai su volontairement couper quand c'était nécessaire, ce qui était la meilleure décision. Pour la conclusion donc de février, je dirais que j'ai pris plus de trades, mais j'ai fait plus d'erreurs, surtout des problèmes de FOMO. Donc le FOMO, c'est avoir peur de louper une opportunité. Du coup, on force par exemple une entrée. Donc des erreurs d'exécution et des erreurs de gestion de risque, ça va de soi. Pour le mois donc maintenant de mars, ok, pour le mois de mars, c'est un mois assez intéressant. J'ai pris un trade, comme pour le mois de janvier, et il a été gagnant. Il a été gagnant, il m'a donné un profit de plus 0,22 R. C'est mon seul mois gagnant sur les 4. Mais ce mois gagnant vient d'une erreur. C'est un trade sur le S&P 500. Euh, et pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que, en fait, je voyais. Il faut savoir que le S&P 500, généralement, les gens le faut qu'on achète le S&P 500 ou le trade à l'achat parce que ce sont des marchés qui sont en tendance haussière tout le temps. Maintenant, dans certains cas spécifiques, on peut trader, on peut short tout simplement à la baisse le marché, l'indice. Euh, J'avais une vision voilà, de short le S&P 500, mais moi qui étais habitué à faire une gestion de risque et à calculer mon risque sur le FX, j'ai utilisé la même manière pour le faire sur le S&P 500 et en fait j'ai eu un problème de lot. Il faut savoir qu'au lieu de risquer, il me semble de mémoire, je voulais risquer 33%, et ben en fait je risquais beaucoup plus. Pour vous donner un exemple, en fait, c'est que si mon SL était touché, au lieu de perdre 33 euros, ok, donc 33% de mon Air Max, bah, je perdais 300 euros. Et je m'en suis vite rendu compte parce que le prix était très proche de mon SL
et j'étais déjà à plus 40. Je me suis dit, il y a un problème, et bien évidemment, il y a eu un problème de l'eau, et donc j'ai vite coupé mon trade en gain. Bien évidemment, je n'ai pas essayé de le laisser en avarice parce que j'étais en gain, et j'ai bien fait parce qu'après le marché s'est retourné, euh, tout simplement. Ce mois était très intéressant parce que c'était le début des conflits entre l'US et l'Iran, avec le blocus du détroit d'Ormuz, ou d'Ormuz, je ne sais plus comment on dit. Euh, et bien tout simplement, on a eu un flux tout simplement risk-off, et donc c'était un trade où on pouvait donc bien trader sur ces flux-là, par exemple bah, sur le S&P 500, mais moi j'ai préféré rester en retrait, et donc c'est pour ça que j'ai pris qu'un trade, tout simplement parce que bah, c'était mon troisième mois, et j'ai jamais tradé sur un thème principal qui était la géopolitique, donc je ne savais pas du tout comment les marchés allaient se réagir, je préférais être observateur que essayer d'agir sur quelque chose qui me, qui me dépassait tout simplement. Et ensuite le mois le plus intéressant, qui est le dernier mois, bah, tout simplement le mois qui vient de se terminer, hein, ben, c'est le mois d'avril. Et le mois d'avril, je termine avec une perte de moins, et c'est ma plus grosse perte, de moins 1 R, tout simplement. De moins 1 R. Le contexte est un peu particulier. Certains traders diront que c'est le pire mois pour avoir tradé ou le pire mois pour avoir commencé le trading lié à la situation géopolitique. Sur ce mois, j'ai donc pris 7 trades, 6 perdants et un gagnant, à savoir que j'ai eu 2 pertes liées sur des add-ins et j'ai principalement tradé euro-USD. Sur ce mois-là, il me semble que 5 trades doivent être sur euro-USD, un trade sur le pétrole, et ensuite il y a eu un trade sur euro-NZD, et le dernier, de mémoire, je ne me rappelle plus. Euh, Bref, c'est un trade qui était un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'était des trades où le sentiment du risque était totalement irrationnel. Les marchés étaient totalement irrationnels. On l'a vu, le S&P 500 en quelques jours rattraper toutes ses pertes. On l'a vu le pétrole chuter, puis ensuite on l'a vu remonter. C'était un mois qui n'était pas facile, tout simplement, à trader. Donc j'ai fait principalement des erreurs ici sur peut-être avoir pris trop de trades finalement sur un marché irrationnel, instable. Ok, j'aurais peut-être dû me mettre une limite. Ok, me dire ok, ce mois-là je prends que 4 trades et je m'arrête. Pourquoi pas. Euh, Peut-être que j'aurais dû faire ça. J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce trade? Oui, j'ai pris principalement des trades sur euro USD, où j'ai fait des erreurs de add-in. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Euh, j'ai pris des trades sur le pétrole, ok? Ça a été plutôt. Alors, ça a été un très bon trade, une très bonne gestion. Je ferai la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur ce trade-là justement, où je vais vous expliquer le trade sur le pétrole. Pourquoi? Parce que c'est un trade perdant et pourtant c'est un très bon trade et c'est très intéressant. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de choses d'autres, à part la conclusion de ce mois qui est mes erreurs principalement liées à la gestion de risque. C'est-à-dire que mes idées fondamentales sont correctes, mon analyse technique est bonne, mes entrées sont bonnes, mon SL est bien placé, mais là où j'ai du mal, ça serait d'avoir une meilleure gestion de risque. Je remarque que mes add-ins sont souvent perdants. D'ailleurs, je crois que j'ai pris 3 add-ins et 3 ont été SL. J'ai un petit problème aussi au niveau des clôtures partielles et un petit problème au niveau de réduire le SL. Et c'est ce qui m'a coûté mon mois d'avril une mauvaise maîtrise d'une gestion de risque. Limite, j'aurais dû rentrer et ne rien toucher.
Mais bien évidemment, il faut aussi réussir à manager son trade. Et c'est là le problème du mois d'avril, c'est le management. Et donc on va travailler dessus pour le mois de mai. Le mois de mai risque d'être un mois où je vais prendre très très peu de trades parce que je suis très très peu disponible au mois de mai. Donc je risque de prendre très peu de trades. Mais peut-être que ça sera un mois positif et on fera tout pour bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui a été bien en 4 mois? C'est qu'au mois d'avril, j'ai eu une meilleure organisation et une meilleure compréhension bien évidemment de mes, euh, de mes erreurs. Donc voilà. Donc si on fait maintenant une conclusion, après 4 mois, je ne suis donc pas rentable, comme vous pouvez le voir, hein, je suis en perte. Je ne suis donc pas rentable, mais j'ai identifié mes problèmes. Mes problèmes qui sont liés à la gestion de risque, principalement, c'est mon plus gros problème, et peut-être un tout petit peu de psychologie liée au FOMO. J'ai pris un trade en FOMO également. C'est Euro NZD, hein, je me rappellerai. Je l'ai pris en FOMO, bien évidemment, pendant le mois d'avril. Je suis rentré, honnêtement, si je devrais re-rentrer, je ne re-rentrais pas dans ce trade. Donc voilà les deux problèmes que j'ai actuellement. Et le problème qui me pose le plus de problèmes, c'est la gestion de risque. Donc c'est vraiment là-dessus. Je vais travailler sur une structure très claire et précise pour avoir une bonne gestion de risque. Et maintenant, bah, le but c'est de corriger ça. On verra dans le prochain mois si je progresse, bien évidemment, ou pas. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu rapide. Juste pour vous présenter donc mes performances de janvier à avril et pour tout simplement commencer cette série et ce défi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, le lien sera dans la description. S'il n'y est pas encore, il va arriver à un moment, mais il sera dans la description. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bah, à bientôt, tout simplement pour une nouvelle vidéo.